5 sources of 5 inspiration. sources Here's the first d'inspiration. one. Voici la première. Decide. Décider. If you just Si vous prenez une make a décision, ça decision, peut parfois it être can le be jour où vous démarrez une toute nouvelle sometimes odyssée. the day that starts you on a brand new journey. Now, some decisions Maintenant, are certaines incidental décisions and sont some are secondaires, small, d'autres petites, and et d'autres some, you know, encore are relèvent du part of a quotidien. working day. But Mais sometimes parfois, decision cette making décision can marque be le one of the jour le most plus important important de days votre vie. of your life. Peut-être une décision que vous avez retardée, et maintenant vous payez le prix d'avoir retardé cette décision. Il vous faut agir, et finalement vous en avez conclu, c'est aujourd'hui, je vais me décider. Et que vous décidiez d'une nouvelle direction, ou que vous décidiez d'affiner votre philosophie, ou d'agir alors qu'avant vous n'agissiez pas, vous décidez d'une série de choses que vous allez faire, vous décidez. Décidez peut-être une journée si incroyablement importante, très excitante et stimulante. Et aussi, décider de quelque chose enclenche un processus qui améliore notre propre amour propre. Parfois, on y repense. Le jour où on s'est décidé est presque aussi excitant que le jour où le projet a enfin abouti. Quand vous avez enfin pris la décision, quand vous avez finalement levé l'épée de Damoclès, comme on dit, vous avez finalement franchi les barrières qui vous empêchaient de prendre cette décision. Et vous vous êtes enfin décidé. Et maintenant, on dirait que le ciel est bleu et l'air pur, et votre esprit est prêt, et l'adrénaline se met à couler. Les choses commencent à vous arriver quand vous avez pris cette décision. Alors tout ça peut être une incroyable source d'inspiration, mais si vous n'assurez pas derrière, ça ne durera pas longtemps. Si vous vous décidez et ensuite vous remettez, vous vous décidez, mais vous ne vous y mettez toujours pas après une semaine ou un an, toute cette énergie et cette source d'inspiration se dissipent. Alors, décider vous inspire, et pas très longtemps. Mais une fois que vous décidez, ce peut être un jour très puissant. Et maintenant, bien sûr, vous devez assurer. Mais s'il y a des choses que vous remettez, des décisions que vous n'avez tout simplement pas prises, je vous demanderai de sortir votre agenda et de regarder. Qu'est-ce que j'ai reporté? Ce n'est pas mieux pour mon bien-être. Ce n'est pas mieux pour mon futur. Ça n'améliorera pas mes finances. Peut-être qu'il faut régler un problème. Je dois décider quand je vais le faire et comment je dois m'y mettre. Je promets que si vous révisez cette liste et prenez des décisions, votre inspiration se mettra à couler. Et ce pourrait être des jours importants, critiques et excitants. La décision est un voleur d'opportunités. La décision veut dire que la porte reste fermée. La décision veut dire que les opportunités attendent. La décision veut dire que le possible est remis à demain ou à jamais. Vous le savez, ce sont toutes les punitions de l'indécision. Parfois, on ne peut pas décider vite. On ne peut pas décider vite d'un truc important. Mais après un moment, on doit comprendre que la punition est encore pire pour avoir remis une décision. Alors, une source d'inspiration, se décider. Voici la suivante. Planifier. Maintenant que vous êtes décidé et que vous faites des plans, c'est incroyable ce qui peut vous servir d'inspiration. Quand ce qu'il y a dans votre tête, dans votre imagination, enfin prendre forme sur papier. Quand j'ai entendu parler de la vente directe par réseau, j'avais 25 ans. Et j'ai entendu des témoignages et que certains s'étaient enrichis et que ça avait changé la vie de certaines personnes et qu'on pouvait commencer avec rien et devenir quelque chose. Mais laissez-moi vous dire ce qui était excitant. Quand j'ai enfin décidé, oui, je veux être dans ce domaine, oui, je vais l'intégrer à mon avenir, ce qui était vraiment excitant, c'est quand j'ai commencé à planifier. J'ai commencé à mettre imagination et idées sur papier. J'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé comme on le fait souvent en traçant des cercles. Vous savez, et si j'en avais 5, et si j'en avais 10? Puis quand j'ai eu une idée de ce que ça pouvait me rapporter, j'ai dit, comment atteindre les 5 premiers? Comment atteindre les 10 premiers? Comment faire? Commencer à faire ces plans, laissez-moi vous dire. Je m'en souviens comme c'était hier. C'était tellement excitant.
J'avais une idée de ce que je voulais, un rêve de ce qui pourrait m'arriver. Si ça pouvait arriver aux autres, ça pouvait peut-être m'arriver. Mais quand j'ai commencé à le mettre sur papier et commencé à faire les plans, ce fut une incroyable source d'inspiration pour moi. Parce que les plans semblaient tout concrétiser. Ce que j'avais imaginé, ce que j'avais rêvé, je m'y mettais enfin en dressant un plan. Cependant, on peut dresser tous les plans qu'on veut. Ça ne sera une source d'inspiration que pendant un moment. On peut faire un plan et puis un autre plan. On peut faire des plans aujourd'hui et d'autres demain, et le lendemain, on peut faire d'autres plans. Et c'est une source d'inspiration très excitante, mais avec ses limites. Je sais qu'on est tous d'accord que faire des plans, cette inspiration ne durerait pas plus d'une semaine. Cette inspiration doit vous pousser jusqu'au numéro 3. La première source d'inspiration est de décider, la deuxième de planifier, et maintenant voici une grosse source d'inspiration. Commencer. Se mettre en route. De mettre vos idées et les notes sur papier, les plans, mettre tout ça en action, se mettre en route et commencer peut-être une incroyable source d'inspiration. Vous savez ce que vous pouvez dire quand vous changez votre régime et commencez à prendre les produits Herbalife. Vous savez ce que vous pouvez dire, je suis sur une nouvelle voie. Je me suis façonné un renouveau. Je suis en route vers un bien incroyable. Je ne serai plus jamais le même. Je quitte le vieux moi sans discipline. Je laisse tout ça derrière moi. Je suis une nouvelle personne. Je prends mon premier shake. J'avale les premières tablettes. J'ai pris ma première marche dans le quartier que j'avais contemplé pendant si longtemps et jamais effectué. Je l'ai finalement fait aujourd'hui. J'ai commencé, je me suis lancé. C'est une incroyable source d'inspiration. Et ça, c'est au début pour commencer. Vous ne croirez pas ce qui arrive à votre propre amour-propre. Et beaucoup d'entre vous en ont déjà fait l'expérience. Commencez un nouveau truc dans tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous toujours pensé au bénévolat sans vous y mettre. Ou vous n'avez pas fait les plans ou pris la décision. Je vous demande de commencer à apprendre ce que vous avez en tête, cette imagination qui est très puissante et qui en soi est une source d'inspiration. Mais je vous demande de vous décider d'utiliser cette inspiration. Puis je vous dis de faire des plans. Commencez, utilisez cette inspiration. Et si vous faites ce premier pas, ce peut être le premier pas d'un incroyable parcours. Et quand Marc a organisé son premier meeting, quand Marc a recruté son premier distributeur, quand Marc a décroché sa première cliente, sa grand-mère, quand Marc a décroché les premiers oui, et il a commencé le processus, aussi simple soit-il, du coffre de sa voiture, malgré les brochures rudimentaires, c'était un début. Et donc, le commencement peut être une incroyable source d'inspiration. Et on peut débuter en plein de choses, débuter à vouloir apprendre. Vous dites, je vais avoir une bibliothèque unique et j'ai acheté le premier livre de ma bibliothèque aujourd'hui. Je veux être entouré d'informations et d'inspirations, de cassettes audio, vidéos et de livres. Je veux avoir une bibliothèque unique. J'y ai pensé. Ce serait merveilleux, non? Et j'ai commencé à faire des plans. J'ai prévu de l'espace dans ma pièce pour ma plus grande bibliothèque. Mais voici ce qui est excitant. J'ai acheté le premier livre aujourd'hui. J'ai commencé. Ce n'est que le premier livre de nombreux livres. C'est le début d'un flux d'informations pour moi. C'est la première fois. Vous voulez suivre un cours pour apprendre la comptabilité. Vous suivez un cours et allez en classe. Vous commencez. Vous y aviez pensé, vous aviez fait des plans, mis du temps de côté, mais il n'y a rien comme être assis en cours avec le stylo en main et un cahier pour prendre des notes. Me voici, j'entame un nouveau parcours d'apprentissage.
Souvenez-vous de ça. Commencer est une fantastique source d'inspiration. Planifier est une incroyable source d'inspiration. Décider est une incroyable source d'inspiration. Mais bon, commencer ne dure qu'un temps. Si vous commencez la première semaine pour ensuite arrêter, vous serez inspiré par la décision, la planification et le début. Mais tout ça va lentement se dissiper si vous ne passez pas au numéro 4. Une des plus grandes sources d'inspiration est de progresser. Une fois que vous avez commencé, vous procédez, vous progressez. Vous allez en cours, une deuxième semaine, vous y allez une troisième. Mais ce n'est pas juste progresser en termes de temps, c'est progresser en termes de ce que vous apprenez. Progresser en termes d'informations obtenues et que vous n'aviez pas encore. Maintenant, c'est ça qui vous excite. Progresser. Une des plus grandes sources d'inspiration est de progresser. Quand on commence à faire du footing autour du square, au début, c'est un peu difficile. Puis on fait 2 fois le tour, puis 4 ou 5 fois. Puis vous remarquez que vous respirez mieux, que vous n'êtes plus à bout de souffle en montant l'escalier. Et tout d'un coup, ça vous frappe. Après assez peu de temps que vous progressez, avec ces incroyables produits Herbalife, quand les gens commencent à prendre des produits et qu'ils ne sont pas en forme, ils doivent se discipliner. Ils le font le premier jour, le second jour, la première semaine et la deuxième, et ce n'est pas long. S'ils ont besoin de perdre du poids, 1 kilo ou 2, 3 ou 4, c'est incroyablement excitant. Pas besoin d'attendre 15 kilos, pas besoin d'attendre 40 kilos. Les premiers 2 ou 3 kilos progresser. Avoir plus l'air dans les poumons. On sent très rapidement, mes capacités pulmonaires progressent. Je progresse sur la perte de poids. Puis, vous commencez à progresser en affaires. Votre habileté à faire des contacts, à parler aux gens. Étant timide, vous avez décidé, « Hey, j'en ai assez d'être timide. J'ai pris la décision, je vais faire des plans. Je vais commencer à parler aux autres. » Vous commencez et au début, c'est difficile. Puis, très rapidement, et ça ne prend pas un an, laissez-moi vous le dire, ça ne prend pas un mois, ça ne prend pas une semaine, je vous le promets, même si vous êtes un peu timide, si vous faites juste vous présenter, si vous parlez juste à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé, commencez, je vous promets, qu'en très peu de temps, parce qu'il se passe 2 choses. 1, décider de surmonter un handicap, mais aussi comprendre qu'avec cette nouvelle technique, cette nouvelle habileté et le progrès, qui sait ce que je peux faire? Parce que si je peux surmonter la peur de parler à une personne, je peux surmonter la peur de parler à la 10e, 50e, 100e. Et avant que je n'arrive à la 50e et à la 100e, ma confiance va être si élevée, mon amour-propre si fort, ma nouvelle technique aura tellement progressé que je ne penserai plus jamais au passé. Alors, quelle incroyable source d'inspiration! Progresser. J'ai noté ceci. Le malheur est juste une absence de progression vers un objectif prédéterminé. Si vous ne progressez pas, c'est là que le malheur s'installe. Mais voici ou comment le bonheur progresser progressivement. Pas besoin de triompher trop vite, d'avoir tout de suite. Mais tant que vous progressez, tant que le progrès fait partie de votre expérience, c'est une fantastique source d'inspiration. Maintenant, voici la suivante source d'inspiration, c'est réussir. Quand vous atteignez cet objectif que vous vous étiez fixé, je veux avoir autant d'expérience et pouvoir faire ça dans 30 jours ou 60 jours, dans 6 mois. Finalement, ces 6 mois passent et vous y voilà enfin. Finalement, le temps est passé et vous y êtes. Finalement, le temps est passé et la technique commence maintenant à être affinée, si unique et efficace. Réussir est une incroyable source d'inspiration. Mais voici ce qu'on remarque.
Quand on réussit ce que vous aviez décidé de faire au début, que vous aviez planifié et commencé et qui a progressé, quand vous réussissez enfin, cette réussite ne vous inspire pas tellement plus que lorsque vous êtes décidé. C'est un autre genre d'inspiration, c'est un autre sentiment, la réussite, sachant que vous avez encore tellement d'autres objectifs, d'autres endroits où aller, de choses à faire, de personnes à être. Mais au moins, vous avez ça. Vous avez fait ça. Je me souviens au début quand je voulais suivre les cours et enseigner. J'aimais aller au séminaire parce que je voyais des gens qui avaient un tel effet sur le public. Ils avaient un tel degré de langage. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans leur cœur et leur âme, mélangé à leur esprit et leur vocabulaire. Et tout ça ensemble laissait entendre à quelqu'un et croire à un cœur et comprendre à un esprit que la magie la plus incroyable pouvait opérer. Je me suis dit, si je pouvais faire ça, ce serait le plus grand bonheur au monde. Puis je me suis trouvé un autre but que je n'atteindrai sûrement jamais, et c'est de devenir chanteur. De ne pas juste réciter la poésie, de ne pas juste m'exprimer, mais de le chanter accompagné par de la musique. En ce qui me concerne, c'est probablement le plus grand impact qu'on peut avoir sur une personne ou un groupe ou n'importe quel public. Ce don de communiquer un message ou un poème ou des paroles ou ce que vous savez ou ressentez de le communiquer par la musique et la chanson. Pour moi, c'est l'impact le plus incroyable qu'un humain peut avoir sur un autre ou sur un public. Mais à côté de ça, il y a le fait de pouvoir avoir des idées fortes et de pouvoir les mettre en mots, d'avoir le langage, d'y mettre de l'émotion, mélanger ça avec de l'expérience et tout ce qui vous passe par la tête et le cœur et vos tripes et le dire de votre mieux, comme je le fais aujourd'hui à un public invisible. Mais puisque je peux visualiser le public et où ça va aller et où ça pourrait aller, encore au-delà de ça, ça m'inspire à faire de mon mieux pour trouver des idées qui auront un sens et qui peuvent aider. Pour moi, tout ça est la plus incroyable des expériences. Vous savez, la chanson, je n'y arriverai jamais parce que je n'ai pas ce genre de talent pur. Mais sinon, je vous le dis, sinon vous pouvez avoir l'effet le plus incroyable sur quelqu'un d'autre. Sans aucun doute, vous pouvez stimuler l'imagination de quelqu'un. Vous pouvez réussir ça. Vous pouvez y arriver. Ce que vous avez espéré, ce dont vous avez rêvé, c'est vous puiser à la source de l'inspiration pour vous décider, pour planifier, pour commencer et pour progresser. Alors, vous connaîtrez cette incroyable inspiration de réussite, d'y être enfin, d'être enfin la personne, d'enfin atteindre un objectif. C'est ce qui est excitant avec Herbalife. On peut ressentir ça tous les jours. Tout ça joue au quotidien simultanément. Et c'est simultané parce que certains d'entre vous en ce moment même réussissent et décident. Et peut-être que vous avez réussi à décider le même jour. Grâce à ce que vous avez réussi, vous avez décidé, je vais le multiplier par 2, 3, 5. Alors, ce n'était pas temps de voir comment on peut planifier, décider, commencer et décider d'autres choses. On peut progresser dans un domaine et commencer dans un autre. Tout ceci peut arriver, surtout quand on combine nos vies sociales et professionnelles avec notre vie spirituelle et Herbalife. Tout ceci peut arriver en même temps. Vous savez, c'est tellement épatant d'aller à Salinas, en Californie. On appelle Salinas la capitale mondiale de la laitue. La terre y est si fertile, c'est incroyable. Pas très loin, il y a Castroville. Et on appelle Castroville la capitale mondiale de l'artichaut. Il y a quelques kilomètres de là, il y a un endroit nommé Gilroy. Et on appelle Gilroy la capitale mondiale de l'ail.
On y fête l'ail chaque année. Plus de 300 000 personnes viennent à Gilroy, en Californie, pour participer à la fête de l'ail. Pas très loin de là, il y a un endroit du nom de Watsonville. Et Watsonville, en Californie, est connu pour être la capitale mondiale de la fraise. Et tout ça à très peu de distance. En voiture, on peut visiter toutes ces villes en très peu de temps. Ça ne prend pas une demi-journée. Et pourtant, ce sont les capitales mondiales en termes de productivité. Et la raison est que la terre est si inhabituelle que dans ces régions, on peut faire pousser 2-3 récoltes par année. Comme vous le savez, la plupart du monde est limité à une récolte par an. Le printemps, l'été, la récolte et puis l'hiver. Mais dans cette région, c'est incroyable. Quand on la visite, on les voit récolter dans un champ et semer dans celui d'à côté. Récolter et semer. Le même jour qu'ils récoltent, ils sèment. C'est un endroit phénoménal. Mais c'est aussi vrai chez Herbalife. Vous pouvez récolter et semer le même jour. Vous pouvez réussir et décider la même journée. Vous pouvez progresser dans un domaine en ayant réussi dans un autre. Tout ça ensemble, tout ça arrive simultanément et en même temps. Je voulais le faire remarquer pour que vous puissiez l'apprécier, vu comment nos vies sont si affectées par les affaires qu'on mène et nos vies sociales et spirituelles et notre vie communautaire. Mais surtout les opportunités qu'offre Herbalife pour que tout ça fonctionne simultanément. Décider, planifier, commencer, progresser, réussir. Voici ce qui est excitant avec Herbalife. On s'inspire en inspirant les autres. C'est une expérience instantanée à double sens. Tout en inspirant, on se sent inspiré. C'est dur à comprendre. Juste avec notre esprit cartésien. Mais ce qu'on appelle la spiritualité et l'émotion humaine est si incroyable que deux choses peuvent se passer simultanément en même temps. En inspirant, on s'inspire. On apprend en enseignant. En enseignant, on apprend. Parfois, on apprend ce qu'il ne faut pas dire parce que c'est mal perçu. Et on le note mentalement. Je vais me débarrasser de ça. Je trouvais l'idée bonne, il s'avère qu'elle ne l'était pas. Mais on apprend et on apprend en même temps qu'on enseigne. C'est incroyable. On devient riche en créant de la richesse. En créant de la richesse, on devient riche. En donnant, on reçoit. En le dispensant par notre facilité d'élocution de langage, notre esprit, notre émotion, nos yeux, nos poignées de main, nos contacts, en faisant tout ça, de sources incroyables, tout rejaillit dans votre vie et parfois, ça rejaillit simultanément. On devient riche en créant de la richesse. Il n'y a pas beaucoup plus excitant comme expérience. Ensuite, j'ai noté, on change en créant le changement. En aidant les autres à changer, on se change soi-même. Et parfois, on décide de faire des changements. Le jour même où l'on tente d'aider quelqu'un à changer. On l'aide à changer d'avis, à changer de position, on l'aide à changer de plan pour qu'il fonctionne mieux. Et en faisant cela, on se trouve nous-mêmes à changer, à prendre des notes mentalement. Alors que j'enseigne, que j'aide quelqu'un à changer, je vais commencer à faire des changements. C'est toute une expérience qu'on peut vivre, avec tout cela qui arrive simultanément en même temps. Ensuite, on progresse en créant le progrès. On crée le progrès pour d'autres. On les pousse à grandir. Et en les aidant à grandir, on grandit. En les aidant à réussir, on réussit. C'est ce qui est arrivé à Mark Hughes. Il a tout de suite aidé les gens avec leur bien-être. Il a tout de suite aidé les gens avec leur avenir financier. Et en les aidant, il en a été de même pour lui.
Il n'a même pas eu à se concentrer sur ce qu'il recevait, vous savez. Il n'a pas eu besoin de se dire combien j'ai gagné aujourd'hui. Il pouvait oublier tout ça. Il n'avait qu'à investir sur ses premiers distributeurs, investir son temps, son énergie, ses idées, investir son émotion et tout lui est venu. En donnant, il a reçu. C'est ça l'expérience géniale. Pas juste avec Herbalife, on me dit que c'est valable pour toutes nos autres expériences sociales, personnelles et spirituelles. Mais ça fonctionne tellement bien avec ce qu'on fait chez Herbalife. Ensuite, on devient heureux en créant du bonheur. Quand on fixe un nouveau pin sur quelqu'un et qu'il ressent une joie incroyable parce que c'est enfin arrivé, il est allé aux meetings, il a suivi les formations, il a tout fait et maintenant il est arrivé. On crée cette joie pour lui en lui décernant ses pins, en lui donnant l'accolade et en le félicitant. On crée de la joie pour lui. Mais simultanément, on fait monter le niveau de notre bonheur à un degré incroyable. On apprend à voir en permettant aux autres de voir. Si on peut les aider à voir, on voit. On développe notre vision en inspirant la vision. On développe la vue de quelqu'un. On développe le futur de quelqu'un. Et automatiquement, notre futur commence à se développer, commence à grandir, prendre de l'ampleur. En développant la vision de l'autre, les sources d'inspiration, je pensais que ça vous plairait. I thought you would enjoy it.